aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro Ok, bonjour tout le monde. Et comme le chef de village le disait, c'est la dernière présentation. Et je constate qu'il n'y a personne pour introduire, comme les autres présentations. Bon, ça c'est une remarque. Je ne sais pas qui est responsable normalement là ce matin. Personne, c'est moi. Who is the moderator? Who is the facilitator this morning? Ok. Ok. Bon. Ouais. Bon, désolé Mamadou. Donc, ce matin, c'est la dernière présentation de délégation nationale et c'est celle du Burkina Faso. Donc voilà. Merci. Et bien sûr. Ok. Donc, avant de présenter ce qu'on a préparé, je souhaiterais signaler qu'on fera une petite présentation parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de préoccupations des uns et des autres. Donc, on va essayer de synthétiser comme on peut pour qu'on puisse vraiment un temps pour les questions-réponses. Merci. Je suis Nimi Mamadou, le directeur régional du Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso. Donc, je suis chargé de vous présenter les enjeux du secteur minier artisanal au Burkina Faso et le rôle du service géologique national. Tout comme les autres présentations, la nôtre va s'articuler autour de 5 points, c'est-à-dire le contexte géographique, contexte géologique, la mine artisanale proprement dit au Burkina Faso, les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale et enfin les enjeux socio-économiques liés à la mine artisanale. Contexte géographique. Il faut dire que le Burkina Faso, pays des hommes intègres, est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et a pour pays limitrophes le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Avec une superficie de 274 000 km², la population du Burkina Faso est estimée à 20 874 060 habitants en 2019. C'est une estimation, bien sûr. Il faut dire que la population burkinabé est majoritairement jeune, car on a 48 moins de 15 ans et 51,8% est constitué de femmes. Donc, ce qui fait que la journée mondiale de la femme est fériée au Burkina Faso. La part de l'activité minière dans l'économie du Burkina Faso. Le secteur des mines est l'un des leviers du développement socio-économique du Burkina Faso, car il a contribué au budget du Burkina Faso, au budget de l'État, à environ 190 milliards en 2016, 226 milliards en 2017 et 266 milliards en 2018. La mine au Burkina Faso est caractérisée par la mine industrielle, la mine semi-industrielle et l'artisanat minier. Elle impacte 300 000 personnes en ce qui concerne la mine industrielle et 1 300 000 personnes en ce qui concerne la mine artisanale. Contexte géologique du Burkina Faso. Ici, nous vous présentons une carte. Ok.
excusez. Une carte géologique du Burkina Faso, carte de synthèse géologique structurale et de substances minérales du Burkina Faso à l'échelle 1 millionième, éditée en 2018. Et une brève description de cette carte-là. Il faut dire que le Burkina Faso est constitué de 3 principaux domaines géologiques. Tout d'abord, on a un socle paléoprotérozoïque couvrant la majeure partie du pays, c'est-à-dire 90% du territoire. C'est la couleur rose grisâtrée que vous voyez sur la carte. Et une couverture sédimentaire néoprotérozoïque couvrant les limites ouest, et nord et sud-est. C'est la couleur bleu clair. Et enfin, des terrains cénozoïques du continental terminal occupant des surfaces réduites aux confins nord-ouest et extrême est. C'est un peu la couleur jaune que vous voyez. Maintenant, la mine artisanale proprement dit au Burkina Faso. Quelle substance exploitée en mine artisanale? C'est que tout le monde avait déjà une idée sur cette question-là au Burkina Faso parce qu'on se dit que nous sommes en quelque sorte les experts du domaine. Voilà, donc il est exploité essentiellement de l'or au Burkina Faso. Maintenant, comme on ne peut pas employer tout le monde, donc ce qui fait que souvent il y a des fuites pour aller chercher encore dans les autres pays et partager notre expérience. Le cadre législatif. Il faut dire que au Burkina Faso, on fait un effort dans ce sens-là. De ce fait, le secteur artisanal est régi par des tests, des engagements internationaux, comme la vision minière africaine de l'Union africaine, et des lois et des décrets du Burkina, comme le code minier qui a été révisé en 2015 et ses décrets d'application. Il y a aussi le code de l'environnement qu'on essaie de suivre avec les décrets d'application. Quant au degré d'organisation des artisans mineurs, il faut dire que le secteur de l'artisan minier au Burkina Faso présente un faible niveau d'organisation. Pourquoi? Parce qu'il est peu structuré et les acteurs du domaine s'exercent dans la majorité des cas sans titre ni autorisation. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'au Burkina Faso, on a plus de 800 sites d'orpaillage et plus de 600 actuellement qui sont actifs. Les acteurs du domaine sont mal organisés souvent, dans la majorité des cas, en syndicats, en coopérative, en groupement, en association locale d'orpailleurs et en organisation de la société civile. En ce moment, quel est le rôle du service géologique national? Il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a d'abord le service géologique national qui est le bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso, mais il ne travaille pas seul. Le BUMIGEM en particulier, qui est constitué une société d'État, pour vraiment lui donner l'indépendance pour pouvoir mieux exercer ses activités. Et le service géologique du Burkina Faso ne s'intéresse pas uniquement à ce qui est mine, aux questions des mines. On a d'autres activités connexes qui permettent en temps de s'autofinancer pour certaines activités. Et on travaille avec le ministère de tutelle, qui est le ministère des Mines. Et au sein du ministère, on a une direction des mines, et on a le cadastre minier, et on a l'ANEMAS. Je pense qu'on pourra mieux vous développer ça après. Le service géologique national assure le contrôle de la qualité et de la quantité des produits miniers issus des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. En plus, il appuie à la promotion et au développement et à la réalisation des inspections des installations et des activités minières. Enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale.
À ce niveau, bien vrai qu'on n'a pas la mer et on n'a pas de rivière en tant que telle, donc on essaie de gérer jalousement le peu qu'on a à notre niveau. Et ce qu'on a eu à constater, il y a la pollution par le mercure, le cyanure et leurs complexes qui sont souvent très toxiques et biodisponibles, l'une des dangers. Il y a aussi la pollution et la contamination par des sulfures et minéraux métalliques à travers le drainage minier acide. L'impact sur la déforestation. On a remarqué le déblayage des zones sujettes à l'orpaillage, le déboisement pour la construction des habitats, des lieux de commerce et pour le soutènement des galeries. Impact sur le paysage. On a eu à faire aussi pratiquement le même constat à ce niveau. Une détérioration du paysage avec pour conséquence l'amplification de l'érosion, la modification du relief à travers le creusage des puits, des galeries et les masses de terre déplacées. On a eu à constater aussi la dégradation des sols avec la perturbation de leur structure, l'apparition de paysages désagréables pour former l'apparition de paysages désagréables formés par l'envasement des zones, des terres humides par le déversement des boues de traitement. Et tout ça, quelles conséquences sur la santé? On a constaté des blessures souvent très graves, des maladies respiratoires, sensorielles, sexuellement transmissibles, vasculo-cérébrales, gastro-intestinales, cutanées, et aussi la toxicomanie, le développement de la dépravation des mœurs et l'absence d'hygiène corporelle. Et cela est dû à un manque d'eau où souvent l'eau est très chère sur les sites miniers. Enjeux socio-économiques liés à la mine artisanale. Le rôle des femmes sur les sites artisanaux au Burkina Faso. Il faut dire qu'à ce niveau, les femmes jouent un rôle secondaire, comme le concassage, le tamisage, le lavage et concentration du minerai. Les services alimentaires comme la restauration, vente de légumineuses, approvisionnement en eau et commerce divers. Maintenant, ce qui concerne le rôle des agriculteurs, éleveurs et artisanaux miniers locaux. Il faut dire que l'agriculture, l'agriculture et l'orpaillage semblent être complémentaires au Burkina Faso, du fait qu'on a deux saisons, une saison pluvieuse et une saison sèche. Donc, par conséquent, les travaux des champs demandent le plus d'implication en saison pluvieuse. Or, pendant cette période, l'orpaillage semble être difficile et interdit au Burkina Faso par décret. Et on a une police à cette tâche-là qui est l'ONASIM, Office national de sécurisation des sites miniers, qui veille à cela. Donc, les agriculteurs, éleveurs et artisanaux miniers locaux s'adonnent à l'orpaillage de façon temporaire pour sécuriser, assurer les besoins essentiels des ménages en matière de subsistance et de santé. Cette activité qui est pourvoyeur de devises permet de booster le développement agricole et de l'élevage par l'acquisition des intrants et de nouveaux cheptels. Par rapport à ce qu'ils vont gagner sur les sites miniers, bon, ils profitent avec ça pour ce truc. Et comme autre point, ce que on vous présente ici, c'est une visite guidée sur un site d'orpaillage par la délégation au Burkina Faso, par la délégation burkinabé avant notre venue au Sénégal. On a tenu à faire ça au sud-est du Burkina Faso, qui est une zone agricole, et on a été vraiment surpris par rapport à ce qui se passait là-bas. Quand vous regardez les photos, on voit ici la dégradation
ici, on constate la coupe des bois. Et le dernier image de l'autre côté, on voit l'architecte d'or qui est en train de poser l'amalgame or-mercure avec le vendeur à côté et son enfant, comme on le disait les jours passés. Ici, on vous présente un peu l'activité des femmes sur les sites miniers. Il faut dire que ça, elles ne sont pas exactement sur le site, elles sont en aval du site et elles essaient de récupérer au fait les eaux de ruissellement. Elles se disent que le ciment qui se trouve dans ces zones-là, elles peuvent avoir pour eux là-bas. Donc, elles récupèrent ces sols-là et essayent de faire la concentration. Et bon, on a été témoin que vraiment, elles arrivent à récupérer quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Ici aussi, on voit les conséquences sur l'environnement. Et la dernière photo, c'est un concasseur à l'air libre avec toute la poussière qui s'est ouverte. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre présentation. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Je vois qu'il y a plus de questions. Et si vous me le permettez, on est venu en délégation. Et notre délégation est constituée un peu comme ça. Moi, je suis chimiste de formation. Et dans notre délégation, on a un ingénieur géologue, un technicien supérieur des mines, un technicien des mines et un autre ingénieur chimiste qui est minéralogiste et un technicien géologue au niveau de l'ANEMAS. Donc, chacun d'entre nous va contribuer pour essayer de vous répondre par rapport à vos préoccupations. Donc, je vais répondre ce que je peux répondre. Je ne peux pas tout répondre, je vous le dis clairement. Voilà. Donc, je vais essayer et ils vont compléter. Merci. La DEMAS. Non, il faut dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que, comme je le disais, le bureau des mines d'abord est le bras armé du ministère. La DEMAS se retrouve au niveau du ministère des mines et des carrières. La DEMAS est aussi rattachée là-bas. Et l'ANEMAS a été créé en 2018 parce qu'on a trouvé qu'au niveau de la DEMAS et tout ça, il y avait des insuffisances. Donc c'est pour combler ces insuffisances-là que l'ANEMAS a été créée. Et il faut dire que l'ANEMAS aussi contribue beaucoup à ce qui concerne le reboisement. Et pour vous donner une idée là-dessus, en 2018, avec la fermeture des mines en saison pluvieuse, on sensibilise en même temps les orpailleurs sur les sites, ce qui a permis de planter et de mettre au sol à 500 pieds d'arbres. Et pour l'année 2019, ce qui est prévu, on prévoit à ce niveau-là 3000 plantes. Ok, merci. Et je pense qu'on a répondu en même temps à beaucoup de questions. Et il faut dire qu'en plus de ça, comme activité connexe, on est en train de voir actuellement comment valoriser certaines pierres au niveau du sud-est du Burkina Faso. Comme mon collègue Sanga venait de le dire, notre laboratoire est accrédité et en plus de ça, on a eu à s'efforcer pour avoir des auditeurs certifiés. Donc, il fait partie de ces auditeurs qui peut faire l'audit interne au sein de notre laboratoire. Et moi aussi, je fais partie. Merci. Et la contribution, la part du secteur minier dans l'économie du Burkina Faso, il faut dire que en termes de PIB, à 11,4% en 2018. J'espère que c'est ça. Ok. Et on était à 9% en 2016, 3% en 2017. Oui, 10,6 en 2000. Oui, c'est ça.
comment produire l'or sans produits chimiques au Burkina Faso. Alice? Je pense que ça c'est un accompagnement que l'ANIMA est en train de faire actuellement. Donc je vais laisser Alice pour répondre à ce niveau-là. Alors, par rapport à la sensibilisation pour amener les artisans miniers à produire de l'or sans mercure, il faut dire que les artisans miniers, ils veulent voir pourquoi. Et avec l'accompagnement de certaines ONG aussi qui font de la pratique, à l'issue de ça, certains acceptent produire et utiliser uniquement des méthodes gravimétriques. Et au sein de l'ANEMAS aussi, c'est la promotion de cette technique de traitement-là qu'on fait pour les amener à quitter l'utilisation du mercure. Il faut signaler aussi qu'au niveau du Burkina Faso, le secteur minier artisanal est resté pendant près d'une dizaine d'années sans encadrement. Et donc, beaucoup d'anarchies se sont installées. Et donc, pour les amener aussi à quitter cet état-là, c'est assez difficile. Donc, on maximise plus sur les sensibilisations. Parce qu'on a, au sein de l'animation, on a eu une équipe pluridisciplinaire, on a des environnementalistes, on a des techniciens du génie civil, on a des techniciens miniers, géologues par rapport à ça. Et la connaissance du circuit de vente des produits chimiques. Sanga. Voilà, il faut dire qu'au niveau des produits chimiques, c'est lié aussi à la porosité des frontières. Sinon, il y a une loi nationale, il y a une répression. Nous sommes même en train de finaliser encore un arrêté et un décret pour ça. Et c'est nous qui faisons la première mouture avec les mines au niveau du Niger. Et présentement, au niveau de mon laboratoire, j'ai 2 magasins qui sont déjà pleins de produits qu'on a saisis. De cyanure, essentiellement, et de l'acide sulfurique. Voilà. Les saisies, on en fait, même les explosifs, on en a choses, hein. Il y en a même qui s'aventurent à mener maintenant même de la dynamite, ce qui n'est pas acceptable. Donc on en a saisi des explosifs, mais tout ça c'est stocké et on est en train d'élaborer un texte pour ramener ça dans le circuit, mais au profit de l'État. Mais quand on saisit, c'est fini, pendant que la procédure judiciaire avance, tu iras répondre à la justice, mais tu n'as même plus droit à ton produit. Voilà. Donc il y a un travail, mais je vous dis que le contexte géostratégique n'est pas facile. Avec le terrorisme et autres, c'est les mêmes qui font des contrebandiers, c'est les mêmes qui apportent tout. Mais il y a quand même de la répression. On ne peut pas se balader avec ces produits dangereux comme ça, prohibés d'ailleurs. Juste un petit complément. Je pense que hier, je vais poser une question, mais on n'a pas suivi. Voilà, docteur. Non. Biram. Biram. Bon, il a dit que justement, en fait, le mercure et ces produits chimiques ne sont pas fabriqués en Afrique. Ça a étudié pratiquement d'où ça vient, ça dit les côtes et puis ça redescend. Je pense que la problématique du Burkina, c'est qu'on est situé à une position stratégique. Et nous avons pratiquement, en fait, des frontières un peu partout. Et comme nous nous sommes illustrés dans le domaine de l'orpaillage, de sorte que justement, les techniques développées se diffusent un peu partout chez nos voisins. On a en fait nos amis maliens qui se sont plaints, nos amis de la Côte d'Ivoire, pratiquement tous nos voisins. Bon, je pense que c'est quelque part notre position stratégique. Nous sommes au cœur de l'Afrique et nous avons pratiquement des frontières avec pratiquement. Ok. La production de l'or de façon artisanale, je pense que Alice en a fait cas. Maintenant, pour comment se fait la répartition des redevances minières. Je pense que à ce niveau-là, les tests sont clairs là-dessus, ce qui fait que à ce niveau, on n'a pas de soucis. Pratiquement tous les taxes se payent au niveau du trésor public. Et bon, nous, on ne fait que faire le travail à notre niveau. Je ne sais pas si parmi mes collègues, s'ils veulent ajouter quelque chose, sinon c'est ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Merci. Bien. Une dernière intervention, après on va poursuivre avec la présentation du travail de groupe, pour qu'on reste à l'heure et qu'on puisse
favoriser les échanges ensuite. Donc dernière intervention. On va lui donner un peu les chiffres, s'il veut les textes, on pourra peut-être partager ça avec lui. Ce sont des décrets, des arrêtés. Pour le fonds, par exemple, minier de développement, vous avez 15% des redevances proportionnelles, 15% des taxes superficielles, 15% des droits fixes et titres miniers autorisation et 15% des frais de demande d'agrément d'achat et de vente d'or collecté. Ça, ce n'est que le fonds de développement, fonds de la recherche géologique et minière. Il y a un fonds de développement local également qui prend 1% du chiffre d'affaires de chaque mine, etc. Il y a une toute batterie de textes. Maintenant, il y a aussi des arrêtés. Merci. Bien, merci. Donc merci à nos collègues du Burkina. Ok, merci bien. Comme je le disais au début, on reste disponible pour les échanges jusqu'à 18h. Merci.